Yasmina. Comment ça va? Ça va plutôt bien. Oui, on est le lendemain de la décision historique du président de la République de se retirer du jeu. Et vous écrivez, vous publiez ce livre aussi, qui raconte l'histoire de François Hollande. Et ça m'intéresse vraiment aujourd'hui de vous avoir avec moi, parce que j'ai envie de savoir, en gros, au fur et à mesure des écritures et des recherches que vous avez faites pour ce livre, est-ce que cette décision vous étonne? Elle est surprenante d'une certaine manière parce que c'est la première fois qu'un président de la République va renoncer à se présenter. Et en même temps, moi j'ai rencontré beaucoup d'amis de François Hollande qui disaient qu'au final cette décision n'est pas surprenante, parce qu'il a toujours été lucide et pragmatique sur ses décisions et qu'il voulait s'éviter une humiliation. Donc au final c'est pas surprenant, et c'est pas non plus surprenant qu'il n'en ait pas parlé à beaucoup de gens, parce que François Hollande a toujours pris ses décisions de façon très solitaire, dans une espèce de culte du secret, a consulté un peu tout le monde pour peser le pour et le contre, et on voit que ça fait des semaines qu'il essayait d'éviter cette primaire, qu'il n'y a pas réussi, et donc il a pris cette décision qui a pris certains au dépourvu, mais en même temps certains proches disaient qu'ils ne trouvaient pas ça surprenant. Oui, c'était un peu... Il y a une phrase qui le caractérise et qu'il a dû prononcer, qui est « la circonstance fait l'homme ». Là, c'est une circonstance qui parle de quel homme, de l'homme secret, de l'homme courageux. On parle depuis ce matin peut-être de courage, mais est-ce que c'est de la lucidité, du courage, de la lâcheté? Je pense que, alors je sais pas, moi je me sens pas très à même de juger comme ça en disant c'est courageux, pas courageux. Exactement, je pense depuis que ce matin on entend des grands mots comme ça. On entend des grands mots, c'est vrai. Après, je pense que c'est une décision qui paradoxalement va peut-être nous faire oublier entre guillemets l'homme politique et son bilan, puisque le bilan on va le tirer dans quelques années, on se souviendra peut-être de la marche du 11 janvier, on se souviendra peut-être de la COP 21, et là on va peut-être s'intéresser un peu au syndrome Chirac, on va peut-être commencer à apprendre à le connaître, apprendre à connaître un homme beaucoup plus complexe et subtil qu'on l'imaginait, qui est dans les guerres d'appareils, certes, mais pas uniquement. Quand il était jeune, il lisait, écrivait de la poésie par exemple, il a eu un père... On remarque dans ce joli livre très bien écrit, le rapport à son père. Oui, il a un rapport au père qui est très important. Son père était d'extrême droite, il s'est présenté au municipal à Rouen, il était médecin ORL, et François Hollande s'est beaucoup confronté à son père et a hérité, on va dire, des valeurs de sa mère, qui était une catho de gauche, qui était très farouchement attachée à l'égalité, à la justice sociale. Donc je pense qu'on va redécouvrir au final son parcours, l'homme, qui est plus subtil que les caricatures qu'on en a vues. On l'a sous-estimé, bien sûr, on l'a sous-estimé, on a eu tendance ensuite à le surestimer. Je pense que là on va peut-être redécouvrir l'homme qu'il est vraiment. Et du coup, ce qui vous a motivé à écrire cette biographie-là, justement en fin de quinquennat, alors qu'il ne vient pas d'être élu, ni il ne vient pas, enfin, à la base, quand ce livre est sorti, il ne venait pas de partir. Qu'est-ce qui vous a motivé, en fait, de découvrir cet homme en fin de quinquennat, où il a une cote de popularité qui avoisine quoi, 3%? 3%, oui. Mais justement, moi, je voulais me défaire de tout ça. Je voulais me défaire, entre guillemets, de l'actualité d'aujourd'hui, pour me focaliser sur une période qu'on n'avait pas vraiment, enfin, que certains biographes ont déjà évoqué, notamment Serge Raffi ou François Bachy, qui ont fait des travaux excellents et extraordinaires, très intéressants déjà sur l'homme. Mais c'est de sa naissance à Rouen jusqu'à sa première élection en 88. Peut-être qu'on ne sait pas que François Hollande a été un temps journaliste au Matin de Paris en 1984. Voilà. Peut-être qu'on ne sait pas que François Hollande a été en garde à vue parce qu'il avait volé un volant d'une espèce de Volkswagen, un camion J7, quand il était adolescent, et qui s'est retrouvé au poste en garde à vue avec deux copains, et que c'est sa mère qui l'a repris le matin. Ah oui, non, François Hollande au poste, on a du mal. On n'imagine pas trop le rebelle. Du tout. Voilà. Pas du tout. Et donc voilà, c'est tous ces petits détails qui disent aussi ce qu'il est et ce qu'il est devenu. Il n'est pas sorti, il n'est pas tombé du ciel. C'est un long apprentissage un long cheminement et un long apprentissage de la politique dans les années 70. À une époque où beaucoup de jeunes de son âge sont des gauchistes. Lui, il va militer à l'UNEF Renouveau, qui est un syndicat dirigé par des communistes. Pourquoi? Parce que c'est un homme d'ordre, voilà. C'est un homme qui va faire HEC également. On sait assez peu, et moi j'ai rencontré des amis... J'étais resté sur l'ENA, moi. Voilà, on a beaucoup appris l'ENA. Alors certes, ça a été fondateur l'ENA, mais il y a eu aussi HEC, où il a été pétri de ses convictions sociales libérales, déjà à cette époque-là, qui s'est garni... Enfin, il s'est fait un réseau de chefs d'entreprise, et voilà, toute son idéologie, elle vient aussi de cette époque-là. Et moi, j'ai voulu rencontrer ces gens qui le connaissaient à cette époque pour savoir comment il était devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ils ont été assez généreux en anecdotes, ça a été assez simple de pouvoir les faire parler. Alors je vous avoue qu'au début, moi j'ai eu très peur. Mais oui, parce que vous tentez une aventure, encore une fois je le répète, il n'est pas mort, il est vivant, et il est en exercice normalement, encore quelques mois, 5-6 mois. Et vous prévoyez donc de faire une bio sur, c'est assez inédit. Au moment où j'ai commencé la bio avec mon éditeur, il y a plus d'un an, j'étais effrayé parce que je me dis mais qu'est-ce qu'on va trouver comme détail romanesque chez cet homme? Il est absolument pas romanesque, il est froid, calculateur, etc. Et en fait au final,
parce que certains de ses amis m'ont ouvert la porte de certaines archives, m'ont parlé, etc. J'ai eu accès à des détails et je me suis documenté aussi pour voir une autre facette de ce personnage. Et finalement, il est assez intéressant et, comme dit ses amis, Plus complexe qu'on plus complexe et l'imagine. surtout en décalage avec l'image qu'il a aujourd'hui. Ouais. Voilà, c'est comme beaucoup d'hommes politiques, mais il est atteint d'une forme de pudeur, d'un culte du secret, qui fait qu'il ne s'est jamais confié. Il s'est beaucoup confié à des journalistes, mais sur l'aspect politique, Oui, il l'a mais fait très rarement maladroitement. sur sa famille. Un Ouais. petit peu maladroitement, en tout cas, il a cru pouvoir, à mon avis, manipuler les journalistes du monde, Et finalement, qui au final lui ont porté un coup un peu fatal sur son... Alors, je ne veux pas dire que mon livre est l'anti-Gérard David Oui, Fabrice Lam, et l'homme. mais si on veut peut-être comprendre oui, ce livre, il faut peut-être aussi lire Je fais attention à tout Mais pour complètement. réussir à comprendre les deux facettes du personnage. complètement. Donc vous l'avez bien saisi. Merci, La biographie de Jérémy, C'est pas grave. Collado. Je fais attention à tout aux éditions La Tango. Latingo. Et donc, vu l'actualité, on devrait se l'arracher comme des petits pains. Espérons en tout cas que ça fasse découvrir peut-être une vérité Oui, sur on un voit une homme autre qu'on connaît facette. assez peu en fait au final. Exactement. Donc, et puis qui va commencer à être aimé peut-être là maintenant tout de suite. On sait On jamais. va aimer, on verra peut-être. Ouais. Peut-être dans quelques mois, dans Oui, quelques voilà, années. on va Après, sa attendre. cote de popularité va peut-être Ouais, augmenter certainement. Je crois. Bon, bah merci beaucoup. Merci à très beaucoup, bientôt. Yasmine. Merci. Merci.